gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule The Finest Hours Nigga. Voilà, il est sorti il y a une semaine, il me semble, si je te raconte pas de bullshit. Écoute, à l'arrivée, ça a été la déception et la douche froide. Pourtant, la bande-annonce m'avait vraiment emballé, voilà. C'est tiré d'une histoire vraie, donc en fait c'est le sauvetage, un des sauvetages en mer dans les années 50 comme ça, les plus héroïques qui a jamais été. Donc voilà, un espèce de petit chalutier qui va traverser des bancs de sable, des vagues de 8 mètres de je sais pas quoi, tout ça pour un espèce de sauvetage d'un espèce de chalutier qui a été fendu en deux, tout ça et tout. Donc voilà, en tout cas, il me semble que le film était même disponible en 3D. Voilà, vraiment la bande-annonce, ça donnait un petit peu l'eau à la bouche et compagnie. Et malgré un casting prestigieux, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Chris Pine, et ben mon gars, je peux te dire que la mayonnaise ne prend pas, tu vois. Et en fait, je vais t'expliquer parce que je te mets dans la confidence. Tu sais que entre nous, c'est instauré un rapport de confiance et que Vantard te dit tout. En fait, donc j'étais paisiblement installé dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire. Et quand le générique de début a commencé à défiler, tout ça et tout, j'ai vu Walt Disney. Voilà, en fait, c'est une production Walt Disney. Et en fait, quand le piège s'est refermé sur moi, il était déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le film en question aurait pu être bien, mais vu que c'est produit par Walt Disney, ben tu t'imagines bien, voilà, c'est un petit peu édulcoré, c'est un petit peu mielleux, c'est un petit peu un film lacrymal pour faire pleurer dans les chaumières sous fond d'histoire d'amour et compagnie. Donc à l'arrivée sur les 2 heures de film, parce que pour le coup il est quand même long et il y a pas mal de longueur. Voilà, c'est un petit peu cuculapraline, ça se traîne en longueur, donc t'as 2-3 scènes, voilà, 2-3 scènes entre guillemets spectaculaires. Sinon voilà, et en plus je t'ai dit sur le papier c'était prometteur, la bande-annonce était prometteuse. Moi-même j'avais lu des interviews où il parlait de ce film, il disait oui, le film a été tourné dans des conditions extrêmes, comment s'appelle, les acteurs du film étaient en immersion dans des eaux glaciales, tatati, tout ça et tout, tu vois, ça donnait vraiment envie, parce que justement il parlait de ce film et il faisait un petit peu le parallèle avec The Revenant. Et à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide, des grosses longueurs, une fin un petit peu bâclée, voilà, et vraiment trop mielleux, trop cuculapraline, trop pour faire pleurer dans les chaumières. Et au final, ce film, ma conclusion est la suivante, n'a pas plus de panache qu'un téléfilm que ta mère regarde à 14h, tu sais, le téléfilm de M6 là, qui passe à 14h, voilà. Donc sans intérêt, passe ton chemin, ça vaut vraiment pas le coup. Et à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Voilà, c'est personnellement, je ne te le recommande pas. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Concernant ce film, The Finest Hour, passe ton chemin.